C'est toujours un plaisir de vous retrouver ou de vous savoir nombreux à nous suivre sur la télévision Maranatha Bénin. Bienvenue dans ce journal. Voici pour vous les titres. À l'église des Assemblées de Dieu Temple Philadelphie de Dangbo, chant, rythme et ferveur ont marqué la 3e édition des Merveilles de Dieu, une grande soirée de louanges qui a réuni plusieurs chorales dans la région de Louémé. Souder, découper, coudre, dans les ateliers, les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes précis se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Et puis en interactualité au Moyen-Orient, les frappes israéliennes sur le Liban font des dizaines de morts et des centaines de blessés en quelques heures. On retrouvera Félicité Bouton pour la page internationale en fin d'édition. Heureux ceux qui ont le cœur car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8 à toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. À l'église des Assemblées de Dieu Temple de Philadelphie de Dangbo, chant, rythme et ferveur ont marqué la 3e édition des Merveilles de Dieu. Une grande soirée de louanges qui a réuni plusieurs chorales de la région de Louémé. Sonorité traditionnelle et moderne porte un même message, annoncer l'évangile. Félicité Bouton et Cyril Abo étaient présents à cet événement. À Dangbo, ce lundi soir, la Pâque ne s'est pas seulement célébrée, elle s'est chantée, vécue et partagée. Au Temple Philadelphie des Assemblées de Dieu, la 3e édition de la grande soirée de louanges spéciale Pâque, dénommée les Merveilles de Dieu, a rassemblé des voix venues de toute la région de Louémé avec une seule intention: élever Dieu à travers la musique. Derrière cette chorale d'Adjra Dokodi vient celle de Bethléem, suivie de celle de Dangbo qui joue à domicile. Le groupe traditionnel de Danto, la chorale de Tangpe, celle de Saïlagar et le groupe traditionnel de Dangbo maintiennent l'élan. Moment attendu de cette soirée de louanges, la prestation du chanteur Rocky Gaba. À cet instant, la soirée change de dimension. Au-delà de la célébration, cette initiative poursuit un objectif bien précis: annoncer l'évangile autrement et toucher les cœurs à travers la louange. Nous avons décidé d'organiser ce géant concert parce que c'est une forme d'évangélisation. Et ce soir, nous avons voulu que nos frères et sœurs viennent de part et d'autre et célébrer le Seigneur avec nous, parce qu'en le faisant, c'est proclamer l'évangile, proclamer la résurrection de Jésus à travers ses louanges et ses prestations. Nous sommes à notre 3e édition et chaque fois que nous l'organisons, nous voyons l'impact. Ça fait vraiment du bien à l'église, même toute la commune, parce qu'à travers la louange, il y a vraiment des miracles qui s'opèrent. Le monde est en train de célébrer pour lui. Et nous, normalement, c'est pour nous cette célébration. C'est en cela qu'on a jugé que, en ce jour de Galilée, nous allons réunir les frères en Christ qui vont rester ensemble, et ensemble nous allons louer le Jésus ressuscité. Cette 3e édition, beaucoup n'ont pas trouvé de place. À travers ce concert, nous voulons toujours appeler
la population de Dango à se profiter de cette occasion pour donner leur vie au Seigneur, parce que c'est important. À Dango, les merveilles de Dieu ne sont pas seulement proclamées, elles se vivent. Et au regard de cette 3e édition, une chose est sûre, la suite est déjà attendue. Et puis cette soirée de louange a marqué plus d'un. Les participants partagent leur expérience et leurs émotions. Ça a été une grande joie pour moi d'être parmi vous, bien que je ne sois pas évangéliste, mais l'œuvre de Dieu est insondable. Je souhaite que la résurrection de Jésus donne la santé à tout un chacun de nous, à tous les fidèles de l'Église, leur apporte la paix et la bénédiction. Ici, on sent que Jésus-Christ est ressuscité vraiment parce qu'il y a de l'ambiance. Toute la gloire a été pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je suis franchement ému, très content de voir. Et vous voyez, ça continue toujours de louer Dieu. Donc c'est une très bonne chose. C'est ça. Ce sont des moments vraiment conviviaux pour nous. Mes impressions sont les bonnes. Elles sont les bonnes et nous voulons que ces moments-là puissent se réitérer dans le temps comme héritage que nous pouvons laisser au corps de Christ, à toute l'Assemblée, pour que nous puissions ensemble célébrer la victoire de Christ. Et puis dans 2 Timothée 3, verset 12, il est écrit, je cite, « Or, tous ceux qui veulent vivre pleinement en Jésus-Christ seront persécutés. » Citant ce passage, des croyants apeurés évitent consciemment ou inconsciemment de vivre constamment dans la sainteté, convaincus donc de ce que Dieu peut nous demander de pratiquer un principe à risque. Le révérend Athanase Kadia répond à la question suivante. La sanctification est-elle avantageuse au plan spirituel ou non? Élément de réponse dans cet extrait. Il n'y a aucun inconvénient à mener une vie de sainteté, mais il y a beaucoup d'avantages à mener une vie de sainteté. Beaucoup d'avantages. Bon, premier avantage, quand vous allez dans 2 Timothée 2, 21, 2 Timothée 2, 21, il faut que je lis les versets pour que les gens comprennent. Quand vous lisez 2 Timothée 2, 21, la Bible nous dit très clairement au verset 21, si donc quelqu'un se considère pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire quoi? Quand vous menez une vie de sainteté, vous allez devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu et Dieu va vous utiliser pour accomplir de grandes choses. Vous levez la main comme ça sur le diable, il va fuir, les démons, il va fuir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voulez vraiment puissamment être utilisé, c'est pour ça que vous allez voir ce que Dieu a utilisé puissamment dans sa parole. C'est des saints hommes de Dieu. Les Élie, les Élysée, tout ça, il dit saint homme de Dieu. Vous comprenez cela? Donc on nous montre ici que si nous menons une vie de sainteté, nous serons un instrument puissant entre les mains de Dieu. Donc ce n'est pas les serviteurs de Dieu seulement, ce n'est pas les pasteurs seulement. Toi-même en tant que membre saint, dans ta maison, tu as besoin il y a des défis qui peuvent s'opérer dans ta vie, dans tes affaires, dans ton commerce, dans ton foyer. Il y a des défis qui vont se présenter. Si tu viens une vie de sainteté, tu connais l'autorité qu'il y a dans la vie de sainteté, tu vas faire de grandes choses. Mais quand vous prenez Jean 5, verset 18, 1 Jean 5, verset 18 nous dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, ça veut dire même vie de sainteté. Ne se mène pas dans n'importe quoi. Il dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin dont on parle ici, c'est le diable. Ça veut dire quoi? Tu as intérêt à mener une vie de sainteté pour que le diable ne te touche pas. Maintenant, si on dit le diable ne te touche pas, est-ce que c'est sorcier qui peut te toucher? Est-ce que c'est démon qui peut te toucher? Non. On dit le malin même, monsieur, le diable lui-même ne peut pas te toucher si tu mets une vie de sainteté. Donc tu es prêt. Les gens ne savent pas quel intérêt ils ont à mener une vie de sainteté. C'est pour ça que vous allez voir des gens, on a prié pour eux, ils ont été délivrés. Quelques mois, quelques années après, les démons reviennent. Quand on a prié pour toi, tu es délivré. Tu dois demeurer dans la sainteté pour que le diable ne te touche plus.
Et puis, comment présenter Jésus-Christ à ses enfants, non pas seulement en parole, mais surtout à travers des gestes concrets du quotidien. Une question essentielle pour de nombreux parents chrétiens soucieux de transmettre une foi vivante et authentique. Nous avons interrogé, si vous voulez, le révérend Glaglanon à ce propos. Il nous éclaire sur les moyens simples et pratiques de présenter Christ aux enfants à la maison, comme dans la vie de tous les jours. On suit le pasteur Glaglanon à ce propos. Du péché, vous expérimentez des exaucements de la guérison, des œuvres de Dieu, vous pratiquez votre vie chrétienne. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les enfants voient que papa ne ment pas, papa ne frappe pas maman, papa a un langage d'humilité. Il s'excuse, il demande pardon s'il a mal parlé. Et on voit en lui, il pardonne, il comprend, il prie pour ses enfants, il vit la vie pratique. Ces enfants vont choisir le chemin de papa. Mais s'ils voient que la Bible dit autre chose, papa dit autre chose, ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas de modèle. Papa ne médite pas la parole de Dieu. Les enfants ils ne voient rien. Papa ne prie pas, les enfants ne voient rien. Donc, ils n'ont pas de modèle à suivre. Donc, montrer Christ à l'enfant, c'est de vivre de façon pratique la vie chrétienne, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et même l'enfant pourra demander un jour à ses parents, comment vous priez? Vous voyez comment Jésus a vécu avec ses disciples, au point où les disciples, en voyant Jésus, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu qu'il se levait tôt le matin et qu'il priait, il parlait avec son Père. Et ils ont vu dans la journée comment il vivait, comment il pratiquait la parole de Dieu. C'est un vécu, c'est une transformation, c'est un changement. Et ça plaît, ça fait envie. Les enfants ont le privilège de voir la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Si vous êtes justifié, si vous êtes pardonné, si vous vivez la vie chrétienne, si vous êtes victorieux sur le péché, si le péché n'a plus de pouvoir sur vous, l'enfant voit. Quand vous allez parler, il va écouter. Sur un autre registre, à présent, sous découdre dans les ateliers et les coins de rue, les petits métiers de l'artisanat continuent de faire vivre le quotidien. Derrière ces gestes se cache le manque de moyens pour certains et la passion chez d'autres. Mais ces artisans sont à l'œuvre, porteurs de savoir-faire. Nous sommes donc allés à leur rencontre pour une immersion au cœur des ateliers. Dans cet atelier, les étincelles jaillissent. Le soudeur assemble le métal, mesure, ajuste et soude. Avec des outils modestes et peu de moyens, ces jeunes s'efforcent de gagner honnêtement leur vie. Pourquoi on prend soudure? Parce que comme d'habitude, pour la semaine jusqu'à 3h. Non, on c'est meilleur que ça donne au moins. Derrière ces gestes, chez certains se cachent des parcours souvent marqués par l'abandon scolaire. J'étais élève. Quand les bancs n'allaient pas, j'ai décidé de rentrer dans ce métier. Puisque je vois beaucoup de vitriers, et j'ai appris que ça donne bien. Je me suis lancé comme c'est quelque chose de bien. J'ai arrêté l'école en 6e et 5e à cause des difficultés de mes parents. Donc, j'ai 12 ans quand ma maman est morte. C'est pour ça que j'ai arrêté l'école. Mais chez d'autres, après études, c'est une passion qui les y conduit. Depuis que je suis au collège, déjà en classe de seconde, j'avais un amour exceptionnel vraiment pour la mode. Et donc, j'ai voulu me former pour pouvoir être aussi un grand styliste. Faute d'emploi, ces jeunes ont décidé de ne pas rester inactifs malgré les difficultés. La persévérance est leur leitmotiv. Les blessures, dans les travaux, surtout ce métier, on a des petites difficultés à rencontrer au niveau des travaux, chantiers, on se blesse juste un peu, ça passe. On fait des temps. Parce que des fois, en ballon, en bleu. Pour certains promoteurs d'établissements,
Transmettre le savoir est essentiel. Former les apprentis, assurer la relève et persévérer ces métiers traditionnels devient une priorité. Nous avons compris qu'il faut accompagner la jeunesse et tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'étude seule ne suffit pas. Quand nous allons dans les autres pays, comme les Ghanéens, les anglophones, on associe toujours l'entrepreneuriat à la formation, à l'étude, à l'école. Donc nous avons compris qu'il faut accompagner d'abord la jeunesse dans la formation de la mode vestimentaire. Malgré les difficultés, ces artisans continuent, par habitude, par passion, mais surtout par nécessité. Car ici, le petit métier n'est pas un choix secondaire. Dans l'ombre des grandes entreprises, ces artisans maintiennent leurs activités, discrets mais indispensables, au quotidien. Hors du Bénin à présent, la Cour d'appel de Paris statue sur le non-lieu d'Agathe Habyarimana, lié au génocide de Tutsi au Rwanda. Donald Trump annonce une trêve avec Liban, soutenue par Benjamin Netanyahou, mais excluant le Liban. Émissions à effet de serre en baisse insuffisante en France, stagnation en Allemagne et hausse aux États-Unis. Le monde en bref de cette édition porte la signature de Félicité Bouton. Ce mercredi 8 avril 2026, la Cour d'appel de Paris rend sa décision sur le non-lieu accordé en août 2025 à Agathe Habyarimana, contestée par le parquet et les parties civiles. Cette décision pourrait clore une procédure ouverte depuis près de 20 ans contre la veuve de Juvenal Habyarimana. Les juges avaient estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes, la présentant même comme une victime de l'attentat du 6 avril 1994, déclencheur du génocide des Tutsis au Rwanda. Le parquet et les parties civiles dénoncent une analyse incomplète évoquant un rôle actif de l'ancienne première dame au sein de l'ACASU, cercle du pouvoir Hutu. Il pointe aussi des éléments écartés, notamment ses liens présumés avec Paul Baril et l'absence de témoins clés dans l'instruction. Le président américain Donald Trump a annoncé une trêve de 2 semaines avec l'Iran, conditionnée à la réouverture du détroit d'Ormuz. Les deux pays revendiquent une victoire et prévoient des discussions dès vendredi au Pakistan pour tenter d'aboutir à un accord plus durable. Israël, dirigé par Benjamin Netanyahou, soutient cette pause, mais précise qu'elle n'inclut pas le Liban. Malgré ce cessez-le-feu, des divergences persistent notamment sur le dossier nucléaire, tandis que Antonio Guterres appelle à une paix durable. La baisse des émissions de gaz à effet de serre en France s'est limitée à 1,5% en 2025, un rythme jugé insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques nationaux selon les données actualisées du CITEPA publié mercredi. Ce ralentissement s'inscrit dans une tendance plus large en Allemagne où les émissions sont stagnées, le ministère de l'Environnement estimant les progrès trop lents. À l'inverse, aux États-Unis, les émissions sont réparties à la hausse, plus 2,4% en 2025, portées notamment par un hiver rigoureux et le développement de l'intelligence artificielle, selon une analyse du Rhodium Group. C'est ici que se referme ce journal du soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Vous le savez, vous pouvez également nous retrouver sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Portez-vous bien sous la couverture divine. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.